Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter My Bionic Bird. Il s'agit d'un drone en forme d'oiseau. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur vavache.fr, vous avez peut-être vu l'année dernière, je vous présentais son grand frère, l'Avitron. À l'époque on parlait plus d'oiseaux radiocommandés, étant donné qu'il y avait une radiocommande. Aujourd'hui on est à l'ère du tout connecté avec les smartphones, les tablettes et autres. Donc c'est ça qui sert de commande aujourd'hui. Donc on va regarder déjà au niveau de la boîte, hein, on peut voir qu'on est vers un produit qui est assez sobre, qui donne une tendance un peu classe. On s'adresse clairement plus à un public adulte et geek que ne pouvait être l'Avitron avec des choses colorées ou autres. On était plus dans le jouet pour enfants. Donc déjà voilà, au niveau du design, il y a eu un gros travail de fait. On va regarder le contenu ensemble. À l'intérieur, on peut voir qu'il y a un soin qui a été apporté aussi au niveau de la présentation, avec un revêtement velours pour donner un petit côté un peu classe à l'ensemble. Hop, voici la bête. Donc, on a bien un oiseau dans les mains, avec donc des ailes avec une armature en plastique et une toile plastique pour le reste des ailes. Un corps en polystyrène, on a un ensemble qui est vraiment extrêmement léger, donc en forme d'oiseau, les yeux, le bec, etc. Donc dans l'ensemble, ça ressemble quand même à ce qu'on avait sur l'Avitron. Ensuite, on a donc le moteur et un système de refroidissement avec un radiateur et des aérations. Ça peut chauffer quand même assez vite. L'émetteur, donc cette fois-ci on est en Bluetooth. L'interrupteur on-off évidemment. Et puis deux connecteurs pour la charge qu'on verra tout à l'heure. Ça a un petit peu changé également. Et par contre, on retrouve toujours la possibilité de régler la queue dans différentes positions. Alors ça va influer sur la vitesse et puis sur la vitesse de réaction aussi dans les virages, tourner plus ou moins vite, etc. Ça peut permettre d'avoir des vols un peu différents et puis éventuellement contrer si vous avez un petit peu de vent. Donc ça peut être pratique pour les réglages. Vous avez une petite carte, c'est pas pour faire joli, il y a un QR code derrière et du texte qui vous invite à télécharger donc le guide d'utilisation. Ça peut servir, hein, je vous conseille de le lire avant de vous lancer. Et également télécharger l'application donc sur smartphone ou tablette, donc Android ou iOS. Les deux fonctionnent. Et puis on verra tout à l'heure un peu comment ça se présente. On a une petite pochette qui contient, si j'arrive à les sortir, des films autocollants en aluminium. Alors j'ai vu des vidéos où des mecs s'amusaient à tuner leur oiseau, en mettre un peu partout pour faire joli, c'est pas du tout le but. Le but c'est de éventuellement rajouter un peu de lest d'un côté ou de l'autre si votre oiseau a tendance à tirer d'un côté. Donc c'est vraiment le côté technique et pas du tout esthétique. Voilà, s'il y a besoin pour rééquilibrer l'oiseau correctement. On a ensuite un câble donc USB et un embout pour le chargeur. Alors le chargeur, il y a eu un gros travail de fait au niveau du design. Sur la Vitron, excusez-moi, sur la Vitron on mettait un branchement directement sur la radio, c'était bizarre, c'était pas forcément très esthétique. Là on a cette fois un œuf, donc l'idée est plutôt pas mal. Vous branchez l'œuf ici. Si vous avez donc USB, donc il vous faut un ordi, une source quelconque en USB. Quand c'est en charge, ça clignote en dessous. Là c'est complètement chargé, j'ai pris un peu d'avance, donc ça reste allumé. Et puis une fois donc que c'est chargé, alors vous avez l'interrupteur, hein, vous pouvez éteindre ou allumer. Et une fois que c'est chargé, vous pouvez venir mettre l'oiseau dessus. Alors vous voyez, il y a deux connecteurs, c'est aimanté et vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un sens de polarité, donc vous êtes obligé de mettre l'oiseau dans le bon sens. Et là vous voyez ça clignote, c'est que l'oiseau est en charge. Je vais le laisser, il ne fait pas trop mauvais aujourd'hui, donc on ira voler tout à l'heure. On va regarder le reste de contenu de la boîte. Donc une petite brosse, hein, c'est pas pour faire beau ou pour se recoiffer, c'est pour nettoyer éventuellement la poussière ou les saletés qui auraient pu se mettre au niveau du radiateur pendant le vol. Et puis dernier objet que contient cette boîte, donc une pochette avec un jeu d'ailes en cas de casse ou autre, si jamais vous êtes un peu trop près des arbres et que vous arrachez les ailes ou autre, ça peut servir, ça vous évite de racheter l'oiseau, c'est bien d'avoir un peu de pièces de rechange. Donc voilà pour la présentation. Et puis comme je vous disais, donc là il n'y a pas de radio. La radio c'est votre smartphone. Donc on va y aller. Je vais vous montrer un peu ça. Donc l'application à charger, très simple. Et une fois que vous la lancez,
Donc connexion Bluetooth. Alors petite précision parce que j'ai eu des soucis pour l'enregistrement de la vidéo et pour des essais. Si vous êtes en Android avec la version 6 Marshmallow, il faut activer la localisation, sinon vous n'arriverez pas à connecter votre oiseau. Donc au lancement, il y a une petite recherche qui se fait. Vous pouvez donner un nom à votre oiseau. Alors attendez, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc vous avez une interface comme ça. Alors vous avez différents réglages. Au niveau des commandes, vous avez un mode facile, un mode expert, je vais vous le présenter juste après. Vous avez connecté, donc pour rechercher l'oiseau, vous l'allumez. Voilà, je lui ai déjà donné un nom, Vavache, hein, pour faire original. Donc l'oiseau est connecté. Ensuite vous accédez donc à l'interface. Alors on va y aller en mode facile pour l'instant. Voilà. En facile. S'envoler. Voilà. Alors ici ça se joue avec l'inclinaison du smartphone. Vous voyez, à l'arrière ça tourne. Vous avez la vitesse qui est ici. Vous pouvez rester le doigt appuyé pendant le vol, ou vous pouvez appuyer sur le cruise control et à ce moment là la vitesse elle reste réglée là où vous mettez et vous pouvez enlever le doigt et toujours l'inclinaison. Voilà, on va passer ensuite au mode expert. Le mode expert c'est un petit peu plus complexe, vous réglez droitier et gaucher. Alors il y a des petits réglages aussi au niveau de la sensibilité. Voilà, ça se présente un peu plus comme une télécommande. Donc vous avez toujours la possibilité de voler. Voilà, toujours le réglage de la vitesse. Vous avez un mode plané qui le coupe complètement en vol si vous voulez le laisser planer un petit peu. Si vous appuyez sur voler, il repart directement. Alors il repart au maximum de sa puissance par contre. Et ensuite droite et gauche, et ben, ça se fait à l'aide des commandes à l'écran. Voilà, donc plus proche de ce qu'on avait l'habitude d'avoir sur les radiocommandes. Peut-être pas forcément plus pratique. Alors je vais essayer les deux en vol et puis je vous donnerai mon ressenti de toute façon. Voilà, a priori le facile est peut-être finalement le plus simple pour piloter ça, on verra ça. Voilà pour la présentation et puis bah, je vous invite à continuer de me suivre sur vavache.fr et sur ma chaîne YouTube Super Vavache pour voir d'autres vidéos de présentation ou comme bientôt les vidéos de vol de My Bunny Bird. A bientôt.